Monsieur Frappier, on aimerait ça si vous pourriez nous faire un court résumé du film pour nos téléspectateurs de la TVC d'Argenteuil à la Chute. Un résumé du film. Un court résumé. Un court résumé. Tu l'as bien fait, en tout cas. Ben, c'est une belle. C'est-tu vrai? Ça peut être. Oui, il n'y a pas de problème. En fait, oui, on parle d'une fresque historique de 750 ans, mais tout démarre sur un match de football, pendant un match de football au stade Percival Molson à Montréal, et puis il y a un accident qui se passe. Écoute, il y a un affaissement de terrain, un sinkhole qui se forme, et puis on plonge dans un trou, et on a un personnage, un archéologue que j'interprète, qui a l'occasion de faire, je pense, la fouille de sa carrière, de sa vie, et de nous... Ça fait 10 ans que ce personnage-là cherche le village de Hochelaga, et il a l'opportunité de le retrouver, et on plonge à travers 750 ans d'histoire, à travers ce trou, et on se retrouve en 1267, sur l'île des Morts. Il y a un guerrier qui se relève de tout ça, un prophète qui nous prophétise 750 ans. Et en 2017, on a un archéologue qui nous raconte aussi 750 ans. Donc il y a une croisée des chemins à travers plusieurs tableaux, à travers plusieurs dates bien précises de notre époque, dont les coureurs des bois, les patriotes, la rencontre de Jacques Cartier et tout. Donc c'est vraiment une belle fresque historique de 7e. Je vous l'ai dit qu'il ferait bien ça. Merci beaucoup. Merci. Qu'est-ce que vous avez voulu prouver en bout de ligne? On comprend bien que sur notre terre, il s'est passé de grandes choses. Là, justement, où on foule tous les jours en pleine ville, sans même savoir que notre propre histoire. Mais au-delà de ça, est-ce que... Enfin, je vous demande qu'est-ce que vous allez vous trouver, mais je vais peut-être vous demander si vous êtes d'accord avec moi. Est-ce que vous avez voulu peut-être... Est-ce que vous désirez remettre l'histoire à l'endroit? Que nous ayons d'autres discours pour nos enfants, pour les générations à venir, et même nous qui l'avons appris, cette histoire du Canada, et qui est en fait fausse. Est-ce que vous étiez dans une intention de remettre à l'endroit les choses et de secouer un petit peu la mémoire C'est de bien nos dit. François habite d'un côté du Mont-Royal, moi j'habite de l'autre côté, et souvent on marche sur le Mont-Royal le matin, et François voulait tout simplement dire quels sont ceux et celles qui ont marché sur cette terre avant moi. Et même si la devise du Québec, c'est « je me souviens », l'histoire ne fait pas partie de notre vie quotidienne, même au niveau scolaire. Alors il y avait une volonté, François l'a très bien dit hier, il y avait une amnésie du passé et il voulait véritablement plonger pour être capable de retracer toute cette histoire-là avant nous. Bien sûr, il y a la volonté, mais pour François et moi, et ce qui était vraiment exceptionnel, autant pour les acteurs que pour tous les techniciens, on avait l'impression que c'était plus qu'un film, que c'était pas juste un film, qu'on sentait la richesse du propos et la volonté de laisser à nos enfants et aux enfants de nos enfants cette image que cette terre-ci, mais avant que Jacques Cartier arrive, il y a 375 ans, il y avait des gens qui vivaient ici, il y avait des langues, il y avait une culture, il y avait une façon de vivre, et ceci a été occulté pendant des siècles, et maintenant on veut être capable de le rejoindre, et je dirais de l'intégrer à notre vie. Ça vous ennuie pas? Dans le mouvement de réconciliation qui existe en ce moment, est-ce que les chefs avec qui vous avez travaillé, parce que je crois que vous avez travaillé avec plusieurs chefs autochtones de différentes nations, d'ailleurs qui ont dû peut-être approuver l'histoire ou le scénario ou comment dirais-je, la démarche, est-ce que ça s'inscrit également dans ce mouvement de réconciliation où on voudrait bien mettre les choses à la bonne place? Ça s'inscrit très certainement dans le respect des Premières Nations. On ne pouvait pas faire ce film-là sans avoir l'approbation ou la bénédiction des chefs des Premières Nations. Donc, il y a le chef Ghislain Picard,
Wayakeran George, qui est un Mohawk, qui est celui qui est en train de revitaliser la langue Mohawk. Il joue Tenawake dans le film, le grand chef. Dominic Rankin, qui est un Algonquin, a été également consulté pour la langue algonquine. Alors, on a mis véritablement, et tous les Amérindiens qui sont dans le film, ce sont véritablement des Amérindiens. On a tenu à ce que ce soit véritablement les gens de ces nations qui jouent dans le film. Alors, il y avait, oui, cette volonté-là, je dirais, de respect, parce que, et même ce qui était très touchant à la première à Montréal, au mois de septembre, Ghislain Picard a fait un merveilleux discours en algonquin, que juste en Innu, que juste toi as compris. L'Innu c'est une branche différente. Oui, mais il a dit que, ce qui était formidable, il a dit que il n'aurait jamais pensé vivre ça dans sa vie, de voir un tel film surgir sur nos écrans. Et lorsqu'on a clôturé, et Gilles et Samia étaient là, le festival d'Abitibi, où il y a beaucoup de la mère, la grand-mère et l'arrière-grand-mère de Samia, sa famille était là, il y avait peut-être 200 à 300 Amérindiens qui sont venus voir le film. La plus grande émotion a été d'entendre le langue à l'écran. Alors, il y a eu de la part de François une volonté de respecter non seulement les langues amérindiennes, mais l'évolution de la langue française. Donc, il y a plusieurs langues dans le film et je dirais que c'est davantage une question de respect. Qu'est-ce que vous aimeriez que les gens retiennent après avoir vu le film? C'était tellement... Pour faire suite un peu à ce que Roger dit, François, c'est touché, je veux dire, si je peux me permettre l'expression, au Québec, d'aborder ce sujet-là, d'aborder un thème aussi, et il le fait de façon très ambitieuse, avec énormément de respect, avec énormément de délicatesse aussi. Je pense que souvent, on a de la misère à choisir l'angle quand on veut parler de notre histoire, mais il y a l'envers du décor aussi qui est quand même très présent quand on parle de réconciliation en ce moment. Il ne faut pas oublier, c'est un magnifique film. C'est un grand poème, je trouve, que François a écrit. Au-delà de ça, comme je disais tout à l'heure, je souhaite qu'il y ait une partie éducative à ça parce que on ne peut pas parler de réconciliation dans un pays comme le nôtre en 2018 où le régime d'apartheid est encore actif, où la loi sur les Indiens est toujours active en 2018. On parlait le Canada a fêté 150 ans, mais la loi sur les Indiens existe depuis 142 ans. Donc, il ne faut pas être calé en mathématiques pour comprendre que le génocide culturel est toujours actif aujourd'hui. Et ça, je trouve que c'est important d'enseigner ça sur la place publique. Et j'espère qu'un film comme Hochelaga peut avoir une portée au-delà du domaine artistique, mais d'avoir une réelle discussion et d'avoir une réelle prise de conscience et une reconnaissance envers les premiers peuples. Et je ne veux pas nécessairement en faire de la politique avec ce film-là. Au contraire, il ne faut pas mélanger les choses, mais on a quand même un premier ministre qui nous a promis un dialogue de nation à nation. Et c'est là qu'il y aura une réelle réconciliation. Et tant aussi longtemps que la loi sur les Indiens, évidemment, fait que les Premières Nations, on est traités comme des mineurs dans le pays. Donc, il ne peut pas y avoir de dialogue de nation à nation tant aussi longtemps que ça existe. Donc, je la souhaite, la réconciliation, mais elle va être sociale, elle va être à travers nous. Je pense que ça peut se créer, mais il y a quand même un autre niveau qui se doit d'être enseigné dans les écoles. Et ça, c'est quelque chose que je trouve super important. Quels sont les... Oh, allez-y, monsieur, je vous en prie. Est-ce que vous croyez qu'avec ce film-là, ça pourrait faire un pas de plus, un pas en avant pour la réconciliation dont vous parlez? Moi, je pense que oui. Je pense que oui. En fait, ça l'a fait pour nous. Ça l'a fait au moment de la recherche, ça l'a fait au moment de l'écriture, ça l'a fait au moment du tournage. Ça s'est passé sur 3 ans, mais François, nous, les acteurs, je veux dire, on a vécu des moments où ça nous a forcés à entrer dans l'histoire et à comprendre des choses. Il ne faut pas oublier que Mackenzie King, qui, avec
les collèges, les écoles, je veux dire, il y a eu jusqu'en 1964, je veux dire, les enfants étaient enlevés dans les réserves, enlevés à leur famille, enlevés à leurs parents. On les déshabillait, on enlevait leur linge, on coupait leurs cheveux, il était interdit de parler leur langue. Alors c'est difficile après, tout d'un coup, de dire c'était un véritable génocide culturel qui a été fait sur les Premières Nations au Canada jusqu'en 1964 ou même le dernier a fermé en 96. En 96, bon, alors tu vois, c'est encore plus loin. Alors moi, je pense que c'est un premier pas. Alors, ça va en prendre beaucoup pour arriver. On le voit en ce moment avec la commission sur les femmes autochtones, à quel point c'est compliqué, c'est difficile, parce qu'il y a beaucoup de douleurs, il y a beaucoup je veux dire, encore l'année passée, dans le nord de l'Ontario, on a trouvé 2 jeunes Amérindiens dans la rivière morts, et puis la police, ça va prendre du temps à être capable de faire une enquête. C'est comme si... alors, moi, je trouve que c'est un premier pas. Et quand on a tourné la grande séquence de Jacques Cartier à Saint-Anicette avec les Longueurs, c'est que tout le monde était là. Un des chefs, celui qui reçoit Jacques Cartier, Jerry Hunter. Oui, après le tournage, il a arrêté et il a pris François dans ses bras, puis en disant, je pense qu'aujourd'hui, on vient de vivre un premier moment de réconciliation. C'était très, très, très émouvant, parce que lui, c'est un chef traditionnaliste et qui est très strict, et il a été ému par... tu sais, il faut dire que Jacques Cartier il était quand même culotté, là. Il arrive ici, il rencontre un peuple, la première journée, il nomme le territoire. Comme si, au nom du roi de France, ça m'appartient. Alors, c'est ça que le film dit, et je pense que c'est ça qu'on doit retenir. Quels sont les commentaires les plus forts ou les plus pertinents que vous avez entendus de la part, justement, des Amérindiens par rapport à ce film qui se faisait? Vous venez d'en dire un de ce grand chef, mais le peuple, les gens qui ont participé en tant que comédiens ou figurants, quels commentaires avez-vous entendus? Moi, je me dirais, Samia, comment ta communauté a reçu le film? Une énorme fierté. C'était incroyable. Moi, j'ai vécu un gros moment à Rouyn-Noranda quand on est allé, toute l'équipe, présenter le film. Le 2/3 de la salle était autochtone. C'était vraiment magnifique et beaucoup de fierté. Énormément de fierté. Pour moi aussi, c'est la première fois que j'entends de l'algonquin à l'écran. Du Mohawk aussi. Le Mohawk, c'est quand même, on est dans deux dialectes totalement différents. L'algonquin, j'ai grandi avec cette langue-là. Mon arrière-grand-mère me parlait en algonquin toute ma vie. Ma grand-mère me parle en algonquin encore aujourd'hui. Et de voir ça sur grand écran, et évidemment, on était en Abitibi, donc on était en territoire algonquin, donc la salle parlait tout algonquin. Donc, et voir Emmanuel Schwartz, un pur Québécois, nous parler dans une langue de plus de... c'est une langue qui vit depuis plus de 10 000 ans quand même, là. Je veux dire, c'est impressionnant. Donc, c'est de la fierté. Et pendant le tournage, on l'a senti, tous ceux qui participaient, la figuration qui sont venus participer, on allait vraiment tous dans le même sens. Et puis, le seul mot, ce serait fierté. Une belle fierté. Ouais. On avance. Ah oui, ça c'est sûr. Le fait aussi que le film soit représenté, moi je suis caméraman, mais journaliste aussi. J'avais le droit de parler aussi. C'est ça. Dans le fond, le fait que le film soit représenté aux Oscars, donc en mars prochain, pour meilleur film c'est bien ça, en langue étrangère, je fais ça. Okay. Mais il n'a pas été... On n'a pas passé la sélection. Il est en nomination. En nomination. On est en nomination, mais on n'a pas été retenu dans la nomination. Donc, on ne sera pas là aux Oscars. Il y avait 92 films cette année. On représentait le Canada. Et ils en choisissaient 9. Et vendredi, ils vont en choisir 5. Okay. Et bon... Mais Gilles me dit qu'on était arrivé 10e. Oui, c'est ça, hein? C'est ça. Non, mais moi j'étais là. On a fait les visionnements à Los Angeles. J'étais là et je dois dire que la réaction de la salle était véritablement incroyable. J'étais là au visionnement de l'Académie. Mais c'est un film atypique.
Alors, je dis, c'est pas un film qui a une dramaturgie Non, non. normale. Alors, les gens sont vous l'avez vu cet après-midi, alors c'est un film atypique. Donc, moi, c'est un film, je pense, qui va durer dans le temps, mais qui va peut-être avoir, je veux dire, pas une difficulté, mais les gens vont être surpris au moment où ils vont le voir. C'est parce qu'on est habitué à une histoire. Là, il y en a 4 histoires. Et puis même, il y en a 5 avec le contemporain qui intègre toutes les histoires. Puis moi, vous parliez des commentaires tantôt. Moi, j'ai eu des visionnements. Les gens m'ont dit « Ah, les périodes, c'est tellement intéressant. Pourquoi vous n'avez pas resté plus longtemps dedans? » Je dis « Oui, mais ça ferait un film de 3 heures. » Alors, c'était ça la difficulté de rentrer dans une période et d'être capable d'en sortir. Et le génie de François, c'était d'intégrer tout ça à la fin. Et véritablement, c'est possible que Hochelaga soit en dessous du stand Festival Monson. Je veux dire, c'est possible. Nous, on a décidé qu'il était là. Alors, et moi, j'y ai cru. Voilà. Vous savez, l'histoire, il y a juste Jacques Cartier qui a parlé d'Hochelaga dans son journal. Et il a laissé son bateau au bout de l'île et il dit qu'il a pris la chaloupe et qu'ils ont monté la rivière. Ils sont arrivés à Montréal. Ils ont suivi la... Alors, est-ce qu'il est monté par le fleuve ou par la rivière des Prairies? On ne le sait pas. Il dit qu'il a accosté, qu'il a marché vers la montagne. Alors, s'il est de la rivière des Prairies, il a marché vers la montagne, alors Hochelaga serait à Outremont. En quelque part à Outremont, on parle du parc Pratt, beaucoup. Sinon, s'il est arrivé par le fleuve, il a marché vers la montagne, alors ce serait autour du centre festival Molson, la rue Sherbrooke, l'avenue du Parc, l'avenue des Pins, dans ce coin-là. On n'a jamais trouvé encore. Mais on fait confiance à Samian. Ouais. J'ai travaillé fort. Mais il y a quand même, à un moment donné, pendant le tournage, il y avait des travaux. Ah oui, oui. On est à Montréal quand même. Là. Et sur Sherbrooke, à un moment donné, il avait retrouvé des points au coin de Peel et Sherbrooke. Il avait retrouvé, pendant qu'on tournait, des points de flèches. Et ils ont arrêté les travaux. Et je me souviens que on était au stade Festival Molson, on tournait de nuit. Et l'article avait sorti, puis non, il ne faut pas qu'il trouve. Ceux qui trouvent avant nous autres, ça a été quand même, assez drôle. La vue, justement, du Mont-Royal, quand justement il nomme Montréal, le fameux Jacques Cartier, c'est où? C'est sur le Mont-Royal. C'est Mont-Royal. On a effacé la ville. Ah, d'accord, ok. La magie des effets spéciaux aujourd'hui. C'est ce que je me suis dit, mais je me disais, c'est Il avait possible. effacé plein de choses. Ouais. Ah, d'accord. Il en remettre d'autres à la place. Ouais. Non, on a... Comme ça maintenant. Il pourrait nous effacer puis en mettre des... Dans les livres scolaires, on fait la même chose. Oui, ils ont effacé. C'est simple. Ils ont mis autre chose. Ça n'était pas des effets spéciaux, par contre. Non, mais on Le peut cacher certaines choses. Le budget, on a terminé le film à 16 375 000. En 3 ans, sur 3 ans. Ça, c'était mon cachet. Puis après ça, ils se sont... C'est un gros budget, hein? C'est rare qu'on tourne dans des budgets absolument, comme ça. 16 Nous, on millions. tourne dans des budgets de 3-4 millions, des fois 5 millions, on est super contents. Là, de tourner dans un budget de 15 millions, c'est un événement pour les acteurs, pas pour les techniciens, parce qu'ils font des films américains, nos De techniciens. 200 millions. Ils font des films de 200 millions à Montréal. Alors, ils arrivent avec un film de 15 millions, eux autres, ça ne les dérange pas, mais nous autres, on ne joue jamais dans un film américain. Les Américains prennent des acteurs américains. Alors là, on est arrivé dans un film de 15 millions. Moi qui ai fait 65 films, j'étais pour la première fois dans un film, pour moi, à gros budget. Et c'était très confortable, c'était très agréable. J'ai bien aimé ça. Beaucoup. Maintenant, je vais faire juste des films. 15 millions. En bas de 15 millions. En bas de 15, appelez-moi pas. Comment vous vous êtes préparé justement à ce rôle-là, dans ce film-là? Ben, tu sais, c'est un rôle assez simple, mon personnage. Comment j'ai lu le scénario sérieusement. J'ai fait confiance à François Girard. J'ai rencontré Samian, puis on a commencé à tourner. C'est plus lui qui s'est préparé pour devenir un vrai archéologue. Moi, je faisais rien d'archéologie. J'allais le voir, puis je disais bravo, je donnais une petite tape sur la main, puis je repartais. Puis je l'encourageais, puis je disais, il ne faut pas laisser ça à un blanc. Puis, alors, c'est un personnage assez simple dans l'histoire, si on veut. J'ai pas eu à lire l'histoire puis à me préparer. Puis c'est pas un historien, c'est un chercheur. Il découvre en regardant la télévision qu'il s'est passé un sinkhole. Et ça,
tous les archéologues connaissent ça. Il y en a souvent. Il y en a eu un à Ottawa l'année passée, ou il y a 2 ans, en plein centre-ville. Un sinkhole. Je sais pas Avec si une ils ont... voiture qui est tombée. Oui, une voiture qui est tombée dedans. Je ne sais pas ce qu'ils ont trouvé dans le fond, mais en tout cas. Alors, lui, il voit ça, il se dit, ah, il y a quelque chose, puis il sait, comme tous les archéologues du monde, et particulièrement du Québec, qu'Hochelaga est dans ce coin-là, et qu'on n'a pas encore trouvé Hochelaga. Alors, c'est ça qui déclenche l'affaire. Mais comme je vous dis, tout était dans le scénario, puis c'est un scénario qui était très bien écrit. On le voit à l'écran, c'était le scénario qu'on avait sur papier. Alors, c'était ça, puis rencontrer ce jeune homme, puis... Mais je l'ai même parce que le casting de cinéma est véritablement important, puis avec François, dans tous les rôles, on a eu les acteurs et les actrices qu'on a voulu. Mais ce qu'il joue est très difficile parce qu'il n'y a pas de gros drame, il n'y a pas de... Alors, d'être capable de faire passer l'information, puis de nous tenir intéressés à l'écran, ça prend un très bon acteur. Et c'est pour ça mais c'est pour ça, non, mais c'est vrai, parce que juste de téléphoner puis de dire, ouvrez la télévision, c'est pas un dialogue mais d'être capable de sentir son émotion, le danger, l'urgence, il est capable de faire passer ça. Et c'est pour ça qu'on voulait avoir Gilles avec nous. Par contre, Samia, la préparation du film, parce que là, c'était... là, il y avait toute une dimension, en fait. Ça s'est passé comment? Moi, avant qu'il parle, je vais vous dire une chose, c'est parce que dans le film, Samia il revient pour sa thèse à plusieurs fois, mais ça, nous, on l'a tourné en une fois. Alors ça, c'était un moment où il devait se préparer à soutenir véritablement sa thèse en une fois. Et il a été magistral. C'était 9 pages de texte. Ouais, et je suis quelqu'un qui n'est pas capable d'apprendre ses textes. Donc, j'apprends. C'est pour ça qu'il fait du rap. C'est pour ça qu'il fait du rap. J'ai trop de textes dans mon cerveau, j'ai l'impression, je ne sais pas, mais non, mais blague à part, on était impressionnés parce qu'on savait que c'était une grosse séquence, 9 pages, et qu'il faut recommencer d'un angle, de l'autre et de tout ça. Il était impeccable. Ouais. Mais en soi, ce qui était intéressant, c'est que je rencontre ma femme au début du tournage et tout, préparation, parce que bon, il me donne aussi le rôle de mon ancêtre, qui est le guerrier Assini. Je me dis que... Ah, ok. Et j'ai une préparation physique. Ma femme est kinésiologue et tout. Après ça, je rencontre son père, qui est archéologue, à la retraite. Donc, j'ai rencontré mon beau-père, on fait les essayages et tout, je le rencontre. Donc, je rencontre mon beau-père la journée que je fais les essayages de Baptiste en archéologue, dans du linge que je ne suis pas très confortable. Et c'est ça le but aussi, de sortir... Coupe de cheveux et tout, hein? Oh, oui, je me suis pousser les cheveux. À la lecture du scénario, je me suis dit, laisse-toi pousser les cheveux. Et François, je pense qu'on a mis les lunettes et qu'on a préparé le personnage. Il était content de ça. Et puis, mais c'est ça, j'ai eu le privilège d'avoir... J'ai eu le privilège d'avoir un beau-père archéologue, d'avoir appris ce métier-là. Il m'a montré des vraies soutenances de thèse. Et les figurants aussi qui m'entourent pendant les fouilles archéologiques, c'est tous des vrais archéologues. Je pensais que tu parlais de ceux qui décident de la thèse, là, assis derrière la table. Non, non ça, c'est pas des vrais professeurs. Non, il y a eu une séquence extrêmement difficile, puis il faut que je la raconte là, devant Roger en plus, là, parce que il y a eu, évidemment, oui, c'est 9 pages. Mais à un moment donné, on voit Roger, évidemment, qui fait un caméo dans le film. On voit Serge Bouchard, évidemment, Gilles est au bout, le directeur. Et il y a un vrai docteur qui est là, qui nous surveille, en fait, pour la soutenance de thèse. Mais quand la caméra est de l'autre côté, Roger a besoin de faire le sieste l'après-midi. Fait qu'à un moment donné, je fais ma soutenance de thèse, mais j'ai besoin quand même de l'attention d'un public. Et Roger est comme ça, puis il fait sa sieste. Et la caméra est derrière, et moi, je reste concentré à tout ça. Et puis, non, mais ça a été vraiment un moment cocasse, mais en même temps... mais François était derrière, et ce que j'ai vraiment aimé de François, c'est que ça paraît que c'est un gars d'opéra, et il me dirigeait pour les teintes de voix, de retourner au tableau, de revenir parler au public. Et il me faisait ça comme un chef d'orchestre le fait, derrière la caméra. Ça m'a vraiment impressionné. Je pense que François était un des plus beaux personnages du film, finalement. Et c'est lui qu'on ne voit pas à l'écran, mais la manière qu'il dirige les acteurs, il a les gestes d'un chef d'orchestre. Donc, oui, c'est 9 pages de texte, mais quand on faisait des répétitions aussi, il me dirigeait de cette façon-là. Il dit, OK, descends, monte,
va là. Et puis ça m'a... Je trouve ça impressionnant. Il faut savoir que des fois, comme dans les séquences de début, ça se lève à 4 heures du matin, ça va au maquillage, au costume, je veux dire, ça arrive sur le plateau, il fait froid, je veux dire, tu sais, c'est Les circonstances. des circonstances qui sont... c'est pas toujours facile. Alors, Mais le rôle du guerrier, ça a été une très grande expérience. Pour moi, c'était mes premiers jours de tournage. J'avais un ball cap sur la tête parce qu'évidemment, mon personnage a des cheveux, donc on ne pouvait pas me raser. Donc ça prenait 3 heures à installer. Je rentrais à minuit. Prêt à tourner à 8 heures le matin. Donc je passais une nuit entière pendant les 2 premiers jours. Et un peu paralysé par le ball cap qui est quand même un pouce d'épée sur ton... Et ça module ton visage un peu. J'ai trouvé ça vraiment difficile, les premiers jours de tournage à cause de ça. Mais bon. Bienvenue dans le monde des acteurs. Ouais, mais quelle expérience, quelle belle On expérience. va se reprendre. Merci. Son 4e film, hein? C'est pas un nouveau film, là. Pas un nouvel acteur. Ben, je dois avouer que c'est, comme tu disais, tu sais, de rentrer dans un... Si Dieu veut, je ferai une carrière en cinéma parce que j'aime vraiment ça, mais de rentrer justement dans les débuts du cinéma avec un film aussi ambitieux que de jouer avec cette équipe-là. Votre dernière question? Oui. Quel est l'apport avec le bureau du cinéma et de la télévision de Laurentides? La location, oui. Mais ils ont été, effectivement, on a tourné toute la séquence d'ouverture du film ici. Alors, d'abord, de trouver un lieu qui était et une montagne et un ruisseau, ça a été vraiment quelque chose. Puis après, il faut penser que toute l'organisation technique, je veux dire, la ferme, les camions, tout s'installer, les motels autour pour vivre et tout ça, d'organiser toute l'équipe. La collaboration a été fantastique parce que on a choisi un lieu, mais on en a vu plusieurs avant d'en choisir un et puis c'était véritablement formidable. Parce que dans le lieu de Jean Cartier, il y a Montréal, il y a les cantons de l'Est, puis il y a les Laurentides, et tout ça dans le film, c'est un lieu. La magie du cinéma. Où dans les cantons de l'Est? À Sutton. Sutton. Oui. Voilà. Un grand merci. 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 Merci beaucoup. Si vous avez aimé le film, n'oubliez pas de le dire. Avant de laisser la parole à M. Assigny, j'aimerais souligner que la thèse qu'il soutient aujourd'hui, il y travaille depuis 10 ans. Membre du jury, je tiens à préciser que le site étudié, le stade Percival Molson, s'est avéré particulièrement riche. So I'm asking you to think about what happened a year ago, 10 years, 20, 50, 100 years ago in this stadium. Il s'est passé quelque chose au stade McGill. Zadun het Sirwanen. Tewa tunnene. Tässä yiskanen keka. Juste avant d'aborder le thème central de ma thèse, je tiens à préciser que plusieurs des artefacts qu'on a déterrés n'avaient aucun lien avec le sujet de ma recherche. J'ai regroupé ces artefacts dans un chapitre intitulé « Découverte accidentelle ». Répondez-vous, mon fils. On est dans les mains du malin. La colonie est damnée. Capitaine Jacques Cartier, sujet de François Ier, roi de France. Madame Walker, my name is Léopold Lacroix. Je sais très bien qui vous êtes. Two men on the run! Guys just like you, wearing the same red shirts, the same red men, fighting on the same field. Because this field is sacred. Enoage, Loyaner, Oshalaga. The healer has become the aggressor. You will be severely punished for this, madam. And who knows who will be judged in the end?